Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du monde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais comme c'est agréable de se promener dans le Vieux-Québec. En plus de toutes les visites historiques qu'on peut y faire, c'est possible de vivre une belle expérience spirituelle et culturelle. J'ai nommé le pèlerinage des fondateurs. J'espère que j'ai piqué votre curiosité. En tout cas, vous allez en savoir plus dans notre premier reportage et vous allez voir que ça vaut le déplacement. Saviez-vous que plus de 300 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde en ce moment? Un chiffre faramineux pour un fait si peu connu. Mario Barre nous dresse un portrait de la situation. Et nous terminons notre émission par le témoignage plein d'espérance d'un policier qui a développé un choc post-traumatique dans le cadre de son travail et qui retrouvera la lumière en recevant le sacrement des malades. Ça, c'est malade comme histoire. Bonne émission. Déambuler dans les ruelles du Vieux-Québec et découvrir ces maisons en pierre construites par les générations passées. Méditer face au majestueux fleuve Saint-Laurent. Admirer les chapelles patrimoniales du Vieux-Québec, témoins de la richesse artistique et architecturale de la ville. Prier aux tombeaux des saints et saintes d'ici et marcher dans leurs pas. C'est ce que vous propose le pèlerinage des fondateurs. Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que toi aussi tu viens pour découvrir les fondateurs et les fondatrices de l'Église du Québec? Ah ouais? Bon, ben écoute, si ça te va, ça va être super de découvrir ça ensemble. On fait un petit bout? Hey, ça te va-tu si on commence avec le centre Marie de l'Incarnation? Oui, toi aussi, c'est ça que tu avais prévu? Bon, ben c'est parfait. Fait que, bon, allons-y. On va aller voir ça. On vient d'arriver à la chapelle des Ursulines. Il y a le centre Marie de l'Incarnation. La porte est juste ici, sur le côté, pas très loin, mais on va rentrer, on va aller visiter la chapelle. Tu l'as-tu déjà vue? Wow, elle est vraiment belle. Viens-t'en. Alors bonjour, chers pèlerins, bienvenue dans notre chapelle des Ursulines. La première chose que l'on voit en rentrant, c'est la dorure extraordinaire de ce lieu. Et cet or qui a été déposé feuille par feuille par les religieuses est un symbole parce qu'il est là pour nous dire la beauté de Dieu. Lorsque l'on rentre, c'est « waouh !» On s'émerveille. Et en s'émerveillant, on touche un petit peu à ce qu'est Dieu. C'est ça que les religieuses ont voulu nous offrir dans la beauté de leur chapelle. Marie de l'Incarnation, c'est avant tout une grande mystique, une grande amoureuse de Dieu. Et beaucoup viennent sur son tombeau pour chercher cet amour. Alors nous quittons la chapelle pour nous diriger vers le centre Marie de l'Incarnation. Bienvenue dans notre centre Marie de l'Incarnation où se trouvent tous nos trésors. D'abord, lorsque vous rentrez, vous avez cette merveilleuse maquette qui a été faite, imaginez-vous, par une religieuse il y a déjà plus de 100 ans. Et ensuite, vous y voyez les différents bâtiments avec les dates de construction. Donc ça nous permet de plonger dans l'histoire. Une autre pièce tout à fait précieuse, le chapelet de Marie de l'Incarnation. Ici, l'air de rien est résumé toute l'art de notre fondatrice, parce que Marie de l'Incarnation était bien sûr une autrice remarquable, mais elle est aussi une manuelle, donc une intellectuelle et une manuelle, et ici, voici les arts qu'elle maîtrisait. La peinture, la broderie, la dorure. Et c'est ce que nous avons vu tantôt dans la chapelle. Elle a transmis ce savoir aux religieuses après elle, et de génération en génération de religieuses, ce savoir-faire s'est transmis. Et pour en savoir plus, vous avez le musée du pôle culturel qui va vous permettre de découvrir, de rentrer encore plus profondément dans les trésors des Ursulines au fil des siècles. Bon, ben écoute, si ça te va, on va aller voir François de Laval. Ils ont tout refait ici, la place en face de la cathédrale. C'est magnifique. Mais on va aller à l'intérieur. Viens-t'en.
Bonjour tout le monde. Alors, je me nomme Gilles Gignac, je suis le directeur général de la paroisse Notre-Dame de Québec et je vous accueille en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Les deux lieux majeurs que nous possédons, c'est la Porte Sainte qui sera ouverte pour 2024 et nous avons aussi le tombeau de Saint-François de Laval qui se situe dans la nef latérale au niveau de la chapelle funéraire. J'en profite pour inviter tout le monde, sans exception, qui veulent venir visiter les lieux, qui veulent venir vivre l'expérience de la Porte Sainte, qui veulent venir se recueillir ou connaître mieux l'histoire de Saint-François de Laval. Vous êtes les bienvenus en tout temps. À l'année longue, l'Église est ouverte à tous les jours, sans exception. François de Laval est arrivé ici à 35 ans à titre de jeune évêque et est arrivé dans un territoire où tout était à faire. Peu de ressources financières, peu de ressources humaines aussi, peu de prêtres, peu de religieux. Alors, il avait une église à organiser et c'est ce qu'il a fait de manière très pérenne tout au cours de sa vie. François de Laval avait une grande dévotion pour la Sainte Famille. D'ailleurs, c'est pour cette raison que sa chapelle se situe juste aux côtés de la chapelle de la Sainte Famille de sa cathédrale. Alors, François de Laval prônait auprès de ses fidèles une certaine dévotion à la Sainte Famille, reliant à chacun un modèle. Alors pour les pères, c'était Joseph, la mère Marie, pour les enfants Jésus. Alors je vous convie à venir vous recueillir ici même au tombeau. Alors pour ceux et celles qui veulent en connaître davantage sur ce grand saint, eh bien il y a le centre ici juste à côté. Malheureusement, nous ne pourrons le visiter parce que nous sommes en rénovation pour mieux vous accueillir très bientôt. Marie de l'Incarnation, François de Laval sont un petit peu plus connus. Je n'avais déjà entendu parler, mais là, on s'en va voir Marie-Catherine de Saint-Augustin. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Moi, je sais presque rien d'elle, mais il paraît qu'elle avait un riche héritage. Un riche héritage spirituel, mais ça reste riche quand même. Puis elle est arrivée ici vraiment jeune. Apparemment qu'elle était assez déterminée à venir au Canada. Dans le début de sa fondation, en plus, elle est morte aussi assez jeune. J'ai hâte de découvrir un peu plus cette personne-là. Il faut juste trouver l'Hôtel-Dieu dans le Vieux-Québec, parce que la Marie-Catherine de Saint-Augustin en question, elle était infirmière ici. Oui, je pense que c'est ici. Bonjour et bienvenue à cette expérience que vous avez choisi de vivre aujourd'hui, un pèlerinage au centre de Marie-Catherine de Saint-Augustin. Il faut savoir que le corps de Catherine de Saint-Augustin, à la demande des sœurs, a été exhumé 21 ans après son décès. Les gens disaient qu'elle leur obtenait des faveurs, qu'elle faisait des miracles. Alors les sœurs ont cru bon demander la permission que son corps soit exhumé. Elles ont recueilli les précieux restes et les ont conservés à la communauté dans un coffret. Catherine de Saint-Augustin, elle est ouverte à toutes vos demandes, à toutes vos intercessions, à tous les désirs que vous portez. Alors ici, nous sommes dans l'église historique qui a été construite par les ouvriers de l'époque en 1800-1803. Cette église, elle a été décorée par Thomas Béhergé en 1829. C'est une église qui est encore ouverte au culte. Catherine de Saint-Augustin, qui a rayonné à son époque, mais qui continue de rayonner à travers le monde. Nous continuons notre marche et nous accédons à ce qu'on appelle l'avant-chœur. Alors, je vous demande de venir près de moi, ici au centre, et vous allez voir la configuration, en fait, du cloître avec l'église et cet espace-ci qui conduit directement à l'hôpital. Alors, si j'ouvre la porte ici, c'est la porte de l'Hôtel-Dieu de Québec dans la section de 1931. Alors, c'est une porte par laquelle les sœurs ont beaucoup voyagé parce que, en fait, elles traversaient ici pour aller travailler à l'hôpital. Je me plais toujours à dire, oui, d'un côté, c'était le grand silence, la prière, et elles traversaient la porte pour mettre en action tout ce qu'elles avaient reçu, tout le ressourcement spirituel, fraternel qu'elles avaient vécu ici dans ces espaces. Venir au centre Catherine de Saint-Augustin, c'est faire un pèlerinage et je dirais c'est un incontournable. Y venir une fois, c'est désirer y venir encore d'autres fois ou amener ses amis. Alors soyez les très bienvenus, nous vous y attendons.
Les Jésuites sont arrivés ici en 1625 que j'ai lu. Ils ont fondé le premier collège en 1635, 10 ans après leur arrivée. Est-ce que tu connais le jésuite le plus connu mondialement? Moi, je dirais pas que c'est le fondateur de la communauté. Oui, bah, tu le savais, le pape François. Ben oui. Bon, allons-y. Elle a l'air toute discrète comme ça, là, mais je sais qu'en dedans, c'est magnifique. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue, vous qui venez ici en pèlerinage à la chapelle des Jésuites de Québec. Vous venez dans un lieu qui est dédié à la Vierge Marie. Vous voyez au-dessus du maître-autel, dans la voûte, Marie, reine des martyrs. C'est en référence aux martyrs canadiens que vous voyez ici à votre droite. Les 8 martyrs canadiens, Saint-Jean de Brébeuf qui est le plus connu, Saint-Charles Garnier, dont nous avons un reliquaire à votre gauche, qui contient un ossement de Saint-Charles Garnier. Cette chapelle a été d'abord construite pour les congrégations mariales, fondées par les Jésuites au 17e siècle pour promouvoir la dévotion pour la Vierge Marie. 2 pièces remarquables qui témoignent de l'histoire des Jésuites à Québec, ce sont les statues de Noël Levasseur, qui datent d'autour de 1750, qui étaient dans l'ancien collège qui a été bombardé pendant presque 4 mois en 1759, et ces statues ont été miraculeusement sauvées. Alors vous avez la Vierge Marie, vous pouvez la contempler, le détail, l'expression du visage de la Vierge, la tendresse et la complicité du jeune enfant Jésus. Pour plusieurs, la dévotion au chemin de croix est très importante et dans un pèlerinage, c'est un incontournable. Ici, dans la chapelle des Jésuites, vous avez une œuvre remarquable de Bourgault, un sculpteur, Médard Bourgault, un sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli. Et vous remarquerez qu'à chaque station, il y a toujours un personnage qui vous regarde, comme si vous faisiez partie de la scène que vous contemplez. Chers pèlerins, vous êtes les bienvenus pour venir visiter notre chapelle et nous serons très heureux de vous y accueillir. Je suis en train de me dire que j'ai vraiment passé du bon temps, que je vais revenir visiter. Je vais en parler autour de moi aussi de cette visite-là dans le Vieux-Québec. Peut-être que je pourrais offrir à ma paroisse de leur donner un coup de main pour organiser un petit groupe de pèlerins, comme celui qu'on a croisé tantôt. C'est super facile, hein? T'as-tu vu, toi aussi, il y a un site Internet, pèlerinagequebec.ca. Puis, écoute, avec ça, on peut facilement organiser le pèlerinage. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais fait, hein, j'imagine que toi aussi, hein, c'est comme ça que t'es arrivé. C'est tellement beau, la vue qu'on a ici. Je sais pas pour toi, je sais pas comment tu as vécu ça, mais il me semble qu'on a vraiment rencontré des gens qui étaient heureux de nous faire découvrir ceux et celles qui ont construit le Québec dès son début. Et moi, je te dis à bientôt, j'ai quelque chose, là, je dois y aller, mais je te laisse profiter de la vue, puis à voyeux, bye-bye. La majorité des gens dans le monde qui sont touchés par la discrimination ou la persécution religieuse sont des chrétiens. Mario Barre, de l'association Aide à l'Église en détresse, analyse la situation avec nous. Aujourd'hui, je rencontre Mario Barre. Il a étudié en théâtre. Il s'est intéressé à la théologie, à la spiritualité. Il est arrivé à Radio Ville-Marie et puis maintenant, il est rendu à Aide à l'Église en détresse, un organisme qu'on connaît peut-être pas tant que ça dans la région de Québec. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Qu'est-ce qui te touche dans l'organisme Aide à l'Église en détresse? D'abord, ce qui me touche, c'est que j'ai toujours été intéressé par les nouvelles internationales. Donc, moi, mon travail là-bas, c'est vraiment de parler de la situation des églises locales les plus pauvres, discriminées ou même persécutées. Ça, c'est vraiment un intérêt majeur. Ça rejoint mon intérêt également pour la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'être, qui les gens sont, qui n'est pas évidente aujourd'hui, qui est malmenée un peu partout dans le monde. Ouais. On s'y connaît, somme toute, assez peu, souvent, je pense, en persécution religieuse. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, nous parler un peu de l'état de la situation dans le monde? Au niveau de la discrimination, persécution, on sait qu'il y a environ 25%
des pays dans le monde qui sont touchés par ces phénomènes-là. Et on sait également que la majorité des gens qui sont touchés par la discrimination ou la persécution de nature religieuse sont majoritairement des chrétiens. On sait ça. Il y a même des chiffres qui circulent, donc plus de 300 millions de chrétiens qui sont dans des pays où sévit la persécution. Ils peuvent être victimes de persécution. Et quand on ajoute la discrimination, on atteint le chiffre d'environ 500 millions. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est presque un demi-milliard. C'est vraiment un domaine, je pense, où en tout cas, on a besoin de bien réfléchir parce que la persécution, la discrimination, ce sont des mots qui sont très chargés. Il faut faire attention quand on en parle. Alors, au niveau de la discrimination et de la persécution, les différences, discrimination, bien sûr, ça peut être au niveau de son emploi. Vous êtes un chrétien, vous êtes un bouddhiste, vous êtes un hindou, vous êtes un musulman. On ne vous fait pas travailler pour ça. Vous êtes croyant de telle tradition religieuse, ben vous ne pourrez pas travailler ici, ou vous avez un plafond de verre. Au Pakistan, par exemple, on sait que les chrétiens ne pourront pas accéder la plupart du temps à des emplois dans l'administration publique, par exemple. Ils vont être éboueurs, vidangeurs, faire la fabrication de briques également. Ça, c'est vraiment réservé aux chrétiens parce que, malheureusement, bien, on discrimine au niveau de l'emploi. Et voilà, ça, c'est un exemple de discrimination. On a vraiment des étapes pendant la discrimination qui mènent à la persécution et qui peuvent mener à la persécution. Donc, dans un pays où il y a de la discrimination religieuse, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de la persécution. Bon. Mais la persécution peut arriver. Et la discrimination, malheureusement, va mettre en place des éléments comme la haine de l'autre, comme la médisance sur l'autre, la désinformation. Ce sont des éléments qui vont faire en sorte que, petit à petit, on va arriver à la persécution. Pour toutes les grandes traditions religieuses, je vous dirais que c'est une mécompréhension, c'est une incompréhension totale de ce qu'une tradition religieuse devrait être, qui devrait plutôt être, en tout cas du moins pour les catholiques, on se base sur le Concile Vatican II, sur les documents du Concile, qui nous invitent bien sûr à être présents dans le monde, à travailler pour le bien commun et bien sûr à ne pas persécuter les autres traditions religieuses, ça c'est clair. Au Québec, il y a certains chrétiens qui se pensent persécutés ou qui le vivent vraiment comme s'ils étaient persécutés. Qu'est-ce que tu en penses de ta position? Est-ce qu'on peut comparer ce qu'on peut vivre ici peut-être comme discrimination ou comme persécution au Québec versus qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Je ne crois pas, et comme Bureau canadien, en fait, on a une position là-dessus qui est plutôt qu'on parle d'inconfort face aux religieux. C'est sûr qu'il y a des événements qui se sont déroulés tout dernièrement. Là, il y a eu des églises brûlées dans l'ouest du Canada, par exemple. Quand il y a des graffitis également sur son église avec des signes qui ne sont pas très joyeux. Non, ça, est-ce qu'on peut parler de persécution dans ces cas-là? Personnellement, et là c'est vraiment très personnel, je parle d'actes persécutoires, d'accord? On n'est pas dans le même niveau que dans le nord du Nigeria, par exemple, où là, il y a une vraie vague de persécution. Boko Haram se promène de village en village. Ils vont enlever des musulmans, mais aussi des chrétiens, mais les chrétiens sont visés bien davantage. Est-ce qu'on a ça au Québec, au Canada? Non. Et si on est victime de discrimination, nous avons ici, du moins au Québec, je ne peux pas parler pour les autres provinces, je ne connais pas assez bien les systèmes mis en place contre la discrimination, mais nous avons des outils contre la discrimination au Québec et qui sont gouvernementaux. Alors on peut aller en justice, on peut faire valoir son point et ça n'enlève pas non plus le sentiment que peuvent avoir certaines personnes d'être persécutées. On a également la notion de crime haineux au Québec et au Canada. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et c'est important de se plaindre auprès des autorités concernées, les autorités policières, la Ligue des droits et libertés, je ne sais pas, il faut absolument ça, les utiliser, ces outils-là, qui sont des outils censés être indépendants. Donc, ils sont indépendants, ils sont là, il faut s'en servir. Je pense aussi qu'il faut faire attention au mot martyr. Le mot martyr, d'abord, on sait que ça veut dire témoin. Et être un témoin de qui et de quoi?
Donc ça, c'est important aussi de se le rappeler. Les chrétiens persécutés ne cherchent pas la persécution. C'est la dernière chose qu'ils veulent. Mais leur foi est tellement grande en Jésus-Christ et dans les valeurs de l'Évangile et dans la mise en place de ces valeurs dans leur propre paroisse et si possible, bien sûr, dans la société où ils sont, qu'ils ne peuvent pas renier ce Christ ressuscité qui vit en eux, bien sûr. Mais, et ça peut mener à la persécution. Mais il faut faire attention ici de dire que de mettre un peu trop de fleurs sur ce mot. Vous comprenez? Et c'est peut-être le danger qu'on a comme pays où on est bien, finalement. On s'aperçoit qu'on est bien par rapport à bien d'autres contrées. En tout cas, du moins, quand on étudie la situation de persécution dans d'autres pays. Alors, j'invite vraiment les gens à faire l'exercice. On parle de persécution, ça peut nous sembler vraiment lointain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des choses concrètes qu'on peut faire quand on est ici? Nous, on a 3 mots à Aide à l'Église en détresse: informer, prier, agir. Alors, c'est pour ça que je suis là, moi, informer sur des situations partout dans le monde. Je dis toujours aux gens, partagez l'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. À Aide à l'Église en détresse, on s'assure que ces informations-là sont véridiques, qu'elles sont vraies, qu'elles sont de vraies personnes et tout ça. Parce qu'il y a énormément de désinformation. Alors, il faut faire très attention. Ensuite, bien sûr, comme on est chrétien, on croit que la prière peut changer les choses. C'est un acte concret. Alors, on invite les gens à prier également, non seulement pour les chrétiens qui sont persécutés, mais également pour ceux qui les persécutent. Et ensuite, bien, il y a agir. Donc, dans l'agir, bien sûr, on met des dons pour les projets locaux, mais également, comme on est au niveau de l'information aujourd'hui, je vous dirais, agir, c'est partager l'information qu'on envoie, qu'on communique dans vos réseaux sociaux, autour de vous. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Et peut-être même, sur certaines situations, pourquoi pas en parler autour de vous, à des gens, bien sûr, qui auront une oreille attentive à ce que vous aurez à dire. Beaucoup d'informations se trouvent sur notre site web, alors c'est facile à trouver sur vos moteurs de recherche. Vous faites Aide à l'Église en détresse Canada et puis vous allez nous trouver immédiatement, donc voilà. Meurtre, suicide, accident. Surexposé à la violence, le sergent enquêteur Jérôme Bibeau développe un choc post-traumatique. Voici le récit d'un passage de la noirceur à la lumière. C'était pas si violent comme mort, mais je me souviens très bien d'avoir mon calepin de notes et mon crayon et de plus être capable d'écrire. J'ai gelé complètement. Et je me suis mis à pleurer. J'étais vraiment plus capable. J'ai été projeté dans le monde des enquêtes criminelles assez rapidement. Donc, c'était notre pain quotidien, les meurtres, les homicides. On n'avait pas le droit non plus à l'erreur dans ce type de dossier-là. Donc, de plus en plus, il y a eu des symptômes physiques qui se sont apparus. Des pressions à la poitrine. À un moment donné, j'étais sûr d'avoir fait une crise cardiaque. Des étourdissements. J'ai fait une crise de panique en plein milieu du pont Jacques-Cartier, je me souviens très bien. J'étais pas capable de gérer ce stress-là, cette pression-là, cette anxiété-là. Donc, s'est installé une automédication avec l'alcool. J'étais absent mentalement. Je m'isolais, je consommais, j'étais très irritable parce que je savais pas comment faire pour gérer cette situation-là. Je savais même pas qu'est-ce qui se passait en dedans de moi. Donc, on a eu un diagnostic de stress post-traumatique par surexposition. Un petit peu comme les joueurs de hockey ou les joueurs de football qui ont une multitude de commotions ou de coups à la tête, mais c'est un petit peu ça que je vivais. Donc, ça a été... J'ai reçu des images dans mon cerveau et l'accumulation a fait que j'étais plus capable de supporter ces images-là. Je me suis lié d'amitié avec un diacre permanent à Rimouski, Michel Santerre. Et à ce moment-là, je demande à Michel,
Michel, est-ce que le sacrement des malades, est-ce que c'est un sacrement qu'on donne seulement lorsqu'on est mourant? Il dit, non, Jérôme, il dit, c'est une maladie, donc tu peux recevoir le sacrement des malades. J'en sentais le besoin, donc au printemps 2020, on a fait le sacrement des malades, et à ce moment-là, j'ai vécu vraiment une rencontre personnelle avec Jésus. Vraiment à ce moment-là, où que là, j'ai tout laissé à ses pieds. Tout le fardeau, toute cette fatigue-là, toute cette consommation-là, j'ai dit, prends-le, je ne suis plus capable de supporter ça. J'ai eu vraiment l'impression à ce moment-là qu'il y avait un poids qui s'était enlevé, une liberté et le bien-être qui s'est commencé à s'installer, une joie aussi. C'était la joie que j'ai ressentie lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, lorsque je me suis marié, lorsque j'ai eu mes enfants. Souvent, on parle de salut, mais ce salut-là se vit au quotidien. Ce sont des passages de la noirceur à la lumière, des états de mort à des états de résurrection. Et de toute cette expérience-là a émergé un appel au plus profond de moi qui était là depuis longtemps, mais que là, ça a fleuri, ça a poussé. Et puis, je suis présentement là, dans mon discernement et formation en vue du diaconat permanent. J'ai le goût de suivre Jésus, j'ai le goût d'être son disciple, de marcher à ses côtés et d'aider les gens. Nous remercions le Verbe pour les capsules vidéo qu'il nous partage semaine après semaine, comme celle qu'on vient d'écouter. C'est une grande joie de pouvoir collaborer avec le Verbe Média qui témoigne de l'espérance chrétienne dans l'espace médiatique en conjuguant foi chrétienne et culture contemporaine. Merci à tous les acteurs de l'ombre ou en pleine lumière qui rendent possible la diffusion de cette émission. Quel privilège de pouvoir témoigner de l'espérance chrétienne sur la place publique. Et surtout, merci à vous qui nous suivez semaine après semaine et à toutes les personnes qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui pour la première fois. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos capsules et reportages sur notre site web ecdq.tv et sur nos diverses plateformes Facebook, Instagram, YouTube et maintenant sur TikTok. Oui, TikTok. Et on le sait bien, le partage, c'est important. Alors, n'hésitez pas à partager les contenus qui vous touchent à vos amis, votre famille, à tout votre réseau. C'est une belle manière de témoigner. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine.